La guerre, vous nous demandez aujourd'hui d'adhérer. Le problème, c'est Tshisekedi. Je pense que leur réponse est non, oui. Ou soit non. Alors, si le problème n'est pas Tshisekedi, on a fait aussi la guerre avant Tshisekedi. En 2012, en 2009, en 2008. Jusque-là, le problème, c'était Kabila. La réponse, je pense que c'est pas ça. Alors, la guerre pendant Kabila le père. La réponse était que Kabila le père était mauvais. Finalement, on se bat pourquoi? On s'enrôle pour aller se battre pour quelles raisons? Ils ne vous donneront jamais la réponse. Puisqu'ils savent ils utilisent une petite malignité là, derrière, pour dire, ah non, non, Tshisekedi on va faire quitter Tshisekedi. Et Kabila Koti, Abimisi Mbongo Naye, Apesi. C'est là où je vais en venir. J'ai parlé de Kalemi, qui est en danger. Joseph Kabila a séjourné. Bon, je parle en tant que journaliste, je laisse un langage d'un patriotiste, hein, mais j'utilise le langage qu'il faut. Kabila Joseph aurait séjourné dans les environs Yakalemi. Il aurait tenu des différentes réunions avec des différentes personnalités et il n'a pas quitté sans laisser de l'argent. Chers amis, vous allez vous rappeler que très souvent, quand il y a eu l'accord de Doha, Joseph Kabila s'est réuni avec les gens Nagoma. À Pesibango directive Naye et puis Batika Lindengwana et ils ont boycotté. Balongwa qui Qatar pour Nozonga Goma cause instruction, il y a Joseph Kabila. Quand il y a eu dossier à Ouvira, je vous ai dit que Joseph Kabila a passé toute une nuit en une réunion stratégique à Bukavu. Son objectif, prendre Ouvira, pas avec des armes, mais avec de l'argent. Na lobelango na gangi mbongo ebimi awa 800 000 ebimi na butu ebimi boy. Mais toi comment tu vois tout ça? C'est mon travail de vous chercher des informations. Il y a des gens qui sont avec eux mais qui ne sont pas avec eux. Honoré, moi je suis avec eux. Honoré, voilà. Ça me fait mal parce que là, dans toutes les réunions, la décision c'est d'aller tuer Tshisekedi. Je ne sais pas pourquoi nous tuons cet homme, puisque quand il nous dit, il y a des choses, et puis il y a une réunion, Honoré, ça me fait mal. Zoa, Bombanga. Mbongo Ezawa, Nakangelo photo. Tiens, Honoré Tala, ce carton, c'est de l'argent. Qui a laissé? C'est Joseph Kabila. Cite ton nom, Honoré. Et ceux qui, Sali, Baboy, Zoa photo, paie ça dans le service. L'essentiel est que ceux qui vont checker photo, téléphone, peut-être adresse IP à téléphone, je peux être exposé, ne m'expose pas. Ils sont nombreux qui sont là avec eux. Alors, Joseph Kabila maintenant est déterminé à prendre Kalemi sans combat. Chers amis, ça fait mal, ça dérange. Moi, personnellement, ça me dérange. De voir que Joseph Kabila, au lieu les lots anciens présidents, comme expert net na ONU, ou comme expert net na pays pour partager votre expérience. Les lots, vous passez votre vie en brousse pour tuer les Congolais que vous avez dirigés, qui vous ont accepté pendant 18 ans, alors que vous n'êtes pas Congolais. Et il a réussi à acheter. Je dis, il a acheté à Kalemi. Puisque Mbongo, lobby na lobby, lakina Mbongo n'a pas partagé. Les lots, on a partagé de l'argent. Donc, Bana Kalemi, il n'y a rien que vous pouvez gagner comme votre terre que Mbongo et Bazo Pesabino. Est-ce que nous pouvons tout faire? Les Rwandais ont marché, comme la Kinshasa, avec l'appui des Congolais. Mais maintenant, vous avez vu que trop c'est trop. Ils les ont tués. On ne peut pas leur tendre les tapis rouges. Non, venez à Kalemi puisque vous nous avez donné des miettes. Ce qu'ils vous donnent là, ce que Kabila vous donne, puisque maintenant, les Rwandais, il y a compris ça 2 millions et 2 millions. Les Rwandais ont cédé la gestion de cette guerre ici à Joseph Kabila. Je vous ai dit pourquoi donner à Kilanga, Lobi Bakanga qui est. Je vous ai dit non. Il y a d'autres. Il y a l'autre qu'il faut qu'on arrête aujourd'hui, avant minuit. Je dis bien, il y a l'autre qu'on doit arrêter aujourd'hui, avant minuit. Je vous dis que c'est moi qui fais tout pour que Bakangaye. Et ils vont trouver des choses sur lui. Ce qui est comme on a yakonyamuka. Nalobi Bokanga, Lufu, Bokanga, Beach, mais bazapé partout. Sombi. Congolais, Tokotika vraiment, RDC, Likolambongo. Tokotika Moko na Rwandais.
Likolo Mbongo, Kagame a dirigé Rwanda, a dirigé RDC, derrière. Likolo Mbongo, vraiment. Bon, moi, j'ai fait ma part. Hein. Je parle, j'écris, je transpire. Mais si c'est à moto et autres éléments, c'est tout ce que je peux faire dans mon secteur médiatique. Mais la conscience est zonga. Conscience est au place, non. Je pense que je soutiens ces hommes sur terrain. Là où ils sont avec leur téléphone, je pense qu'ils me suivent. Ils doivent se retrouver à moi. Chers amis, je n'ai pas besoin d'ouvrir du champagne, dire que Dieu merci, tu m'as fait passer seul Nakata 2026. Je pense aussi à ces gens-là. J'ai beaucoup parlé avec eux aujourd'hui. Nayoki Motema Nanga Isui. Nalobi, je vais consacrer l'émission d'aujourd'hui à vous. Mais ils nous ont fait un cadeau aujourd'hui. Je vais vous parler de ça. Je vous demande tout simplement de partager cette émission. Partagez-moi cette émission et dites aux autres que alors, depuis le territoire de Kalomba, on vous suit. Merci beaucoup, Bana Kalomba. Je suis dans les Kasaï central. Territoire de Kalomba. Non, Kalomba, ce n'est pas un territoire. Je connais Kalomba chez nous, au Kasaï central. Non, Kalomba n'est pas un territoire. Je sais que Kalomba, c'est au Kasaï central quand vous allez vers Tchekapa. Merci beaucoup, Bana Kalomba. Merci beaucoup. Anniversaire aussi de HK Today aujourd'hui, l'émission. Ce n'est pas mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est en juin, mais l'anniversaire de l'émission aussi, c'est aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Merci Steve, Zoé, merci. Alors, chers amis, j'étais en train de parler de Daniel Safou. C'est vraiment... Hein, ne parlez pas de Daniel Safou. Je ne vois pas ce que Daniel Safou va apporter devant les Rwandais qui sont sur terrain depuis 30 ans. Attends même Corneille Nanga. Je sais que Corneille Nanga s'est tapé un peu de certaines, ou soit à humeur confiance Moko, il y a de certains Congolais, puisqu'il a utilisé les discours d'Aïr Félix Tshisekedi. S'il n'avait pas ces discours, il n'avait pas l'occasion de prendre Tshisekedi pour un tribaliste, pour un Kassaïen, et ceux-là qui ont les mêmes sentiments ont tout de suite adhéré à l'idée de Corneille Nanga. C'est pourquoi on fait la guerre à Tshisekedi. Et moi, je vous dis, est-ce que si Tshisekedi quitte au pouvoir, l'élo, Corneille Nanga a Kolongo M23, c'est du mensonge. C'est ça le mode opératoire qu'ils se sont fait des gens à cause de cette petite haine qu'ils ont contre le président en fonction. Mais ce n'est pas, vous n'êtes pas surpris, puisque la guerre, il y a un président kassaïen, mais il y avait un président katangé. Les mêmes personnes lui ont fait la guerre. Après, avant celui-là, il y avait un président aussi katangé. Bon, Kabila, il est katangé, mais son père aussi, c'est un katangé. Est-ce qu'ils lui ont fait la guerre? Oui. Pourquoi ils lui ont fait la guerre? Et quand ils disent que celui-ci est mauvais, puisque tous les discours, c'est Tshisekedi. Cet homme ici, il est tribaliste. C'est la raison pour laquelle tu lui fais la guerre. Il pouvait bien avoir des gens comme Daniel Safou. Ce n'est pas une surprise, chers amis. Ce n'est pas une surprise. Vous voyez Daniel Safou adhérer à ces discours, il y a tribalisme. Dans la vidéo, je ne souhaite pas mettre ça pour qu'on réveille peut-être certains satans qui dorment encore. Baluba, et quand Daniel Safou trouve les mêmes discours dans Corneille Nanga, c'est facile. Corneille Nanga est intelligent puisqu'il a utilisé l'anti-tshisekédisme pour se faire des gens. Puisque ce que Henri Magie, il demande à ce que tous les Luba, la province Signos, Balanda Tshisekedi a le pouvoir. Et là, tous ceux qui partagent cet avis, Bangoto, ils adhèrent. Ah oui, tu as raison. Ah oui, tu as raison. Est-ce que je peux adhérer? Oui, viens. Il adhère. Seulement les discours, il est convaincre que adhérer, c'est pour chasser un Moulouba au pouvoir. Mais Binonanga Tozanamboko, on va se poser la question un jour. Moulouba n'est plus au pouvoir. Les Rwandais s'est apaisé. Les Rwandais vous a écouté. Les Rwandais a décidé de ne plus faire la guerre en RDC après 30 ans. Vous vous faites des esclaves pour rien. Puisque Bazokana Balobi, nous allons conquérir la RDC et les Congolais vont laver nos toilettes ici. Ce sont des locaux là, Daniel Safou. Ce sont des gens, locaux là, Daniel Safou, locaux là, Henri Magie, tout celui qui tient un discours contre la tribu aujourd'hui au pouvoir, tribu Kassai, il est supposé être membre du M23.
chers amis, ce qui n'a aussi, tout celui aujourd'hui qui sait que les Balouba sont mauvais, les Balouba ne pouvaient pas prendre les pouvoirs, les Balouba avec leur Tshisekedi, ce sont eux qui soutiennent Tshisekedi. Il est prêt, il y a ceux qui n'ont pas lobby, venez, Bangotu, Bakoken. Tout le monde là, il y a un pouvoir. Mais je vous pose la question. Oui, vous allez les chercher au pouvoir. Oui, il va quitter. Mais si peut-être, tout le monde le cycle, que peut-être un Congo central, Congolais du centre, devient président de la RDC, Nanga, tu vas abandonner les M23, les Rwandais. Les Rwandais vont te dire, OK, c'est comme celui-là, qui sera aussi contre les Rwandais. Puisque ce n'est pas tous les membres de l'Équateur, Grand Congo central, Grand Bandundu, qui sont d'accord avec les tueries dont nous sommes victimes depuis 30 ans. Supposons qu'à Longwe, Tozui Adolphe Mozito, Toché a pouvoir. Lui a toujours déclaré la guerre chaque jour avec les Rwandais. Est-ce que vous pensez que nous aurons la paix derrière quelqu'un qui n'est pas du Kasaï? Vous êtes en train de perdre votre temps. Et puis, intellectualisme français, Pasteur, il m'a aidé à comprendre pourquoi les Congolais sont aussi naïfs. Pourquoi les Congolais sont aussi naïfs. Chers amis, je vous... Permettez-moi de... pourquoi les Congolais sont naïfs? Pourquoi les Congolais, nous sommes des naïfs? Alors, je vous montre... est-ce que je peux retrouver à Bukavu, qui ne prend pas pour nous parlons la langue française, pendant que nous donnons à quelqu'un qui est venu s'introduire dans votre maison, des fois, il viole, il joue, et vous voulez négocier avec lui, vous voulez lui dire ma vidéo est où? Chers amis, vous pouvez partager avec moi cette vidéo. Vous pouvez partager avec moi cette vidéo. Bon, je pense que, voilà, j'ai la vidéo du pasteur. Pasteur dit ceci. Je ne souhaite pas trop donner de détails, c'est en Swahili, mais je vais vous donner la traduction. Et regardez l'essence du Congolais. Donc, Congolais à ça, selon ces pasteurs, hein, dans l'essence, Oyalobeli. Mongunaye, Abimi, Nandakunayo. Bon, Bakota na Est. Mais supposons qu'il à côté na Est. Nandaku, Amati, Likolo, peut-être Ndaku ya Banabasi, Nyon se Eza Likolo. Abandiko violé Banabasi. Oyako résisté, Abeti Massas Namutu, 5 balles sur place. Et les autres membres de famille Zanaba jeunes, il y a Balenda, il y a Makas, ils se mettent sur place en disant, Papa, il y a un enfant. Comment toi tu peux venir tard hier dans la nuit et tu as laissé la porte ouverte, c'est comme ça que l'ennemi est entré dans cette maison. Papa, tu es quel papa? Tu es quel père dans cette famille? Tu es maudit, papa Ndengezana, tu es maudit. C'est ça l'essence du message de ce pasteur. Et pendant ce temps, papa, nous devons négocier. Tolo banano, nous devons négocier. Yo lero yaki na butu. D'ailleurs, au Botibiso, toza ebele, toza na biloko. Pourquoi toi tu n'as pas travaillé dans la vie pour nous donner aussi une richesse? Toza la lokola batomso. Pendant ce temps, l'ennemi est en train de violer ta femme et toutes tes filles. C'est ça un peu ce qui se passe en RDC. Chers amis, si nous avons des problèmes internes, on ne peut pas d'abord mettre l'ennemi à l'extérieur et puis nous dire que les grands problèmes, on ne saura pas tout quoi avancer dans la famille. Avec l'ennemi qui viole encore nos filles dans la chambre na bango, bisoto ya kotia makambo to partager sokinini, mais pourquoi beaucoup condamner ngai papa de la famille? Mettons-nous ensemble, constituons un bloc, cherchons même des mercenaires, baya ko bimisana na mutwana likolo, ndako na biso etira la vide, tozana droit ya kota la coin to vanda, to ya kosolola les problèmes internes de notre famille. Et les Congolais pensent comme ça. Prenez cet exemple. Et c'est comme ça que les Congolais pensent au moment où j'ai fait cette émission. C'est-à-dire que les Rwandais s'est décidé d'envahir la RDC. Et maintenant, en envahissant la RDC, Bissot Tiki Rwanda, calme, pille, viol, fait tout. Bissot Nano, maintenant, bon, Kabila, on comprend qu'il était avec eux. Mais maintenant, tu sais ce qu'il dit.
qui pensent que nous pouvons trouver une solution et chasser le Rwanda du sol congolais. Non, 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 on ne peut pas chasser d'abord le Rwanda comme ça. Dis-nous d'abord. Vous voyez un peu l'essence des Congolais. Cette émission, c'est une émission, il y a réveil, une émission, il y a conscience, une émission, il y a patriotisme. Je vous donne ce message très puissant, j'ai accepté. J'ai vu que c'est important que je partage ça avec vous. Likez l'émission, partagez aussi l'émission avec moi. Alors, Papa Pasteur, allez-y. Je vais vous donner la synthèse de ce qu'il dit. Il dit en Swahili. Il dit, merci beaucoup. Justin Moukadi nous a donné $20 américains. Merci Justin, meilleurs vœux, bonne année, joyeux Noël. Merci pour les cadeaux du fond de mon cœur. Merci Justin Moukadi. Bonne année, que Dieu te bénisse, Ashka, ta famille, Ashka Today, ainsi que tous tes fans. Mes fans Bozwa, vœux Nabino et pas ya Justin Moukadi, fan Nangai à 4h du matin. Alors, est-ce que je peux vous partager ce patriote qui a mis à côté la peur et qui a démystifié tout? Écoutez ce qu'il dit. Voilà, écoutez-le. Nitawaambia kitu itawaumiza kidogo. Nilihuzunika sana wakati niliona mtu mmoja iko na fimbo kumkono, iko anapiga vijana zaidi ya 20. Nilijiuliza, Mungu ni nini? Tuko baduru ya wapi? Mtu mmoja hata angeliingia hapa na bunduki, na mimi ningali kijana. Hawa watasema, no pastor, jua nini unasema vile? Jua nini nisiseme? Mtu mmoja aingia hapa sababu iko na bunduki, ninaona naielekeza huyu nani, mtoto wangu. Nitafanya nini kama niko na nguvu? Ni kujihami. Kujihami. Unajua mtu kujiokoa ndani ya hatari hakuna dhambi. Hakuna. Bandiana kuingilia ndani ya nyumba. Je vous assure que nilikuwa ninadhani kama wakongoleni wanaume, lakini Fransai haiwezi kufanya mtu kuwa mwanaume. Mtu mmoja alikuwa anapiga nini yote mwana yama yo. C'est quoi cette histoire? Tunalogwa au walituhypnotiser mbele? Alors, chers amis, Papa Pasteur Maloba Isilié, c'est un pasteur congolais, il est à Bukavu. Il dit ceci, je vous fais la traduction. Peut-être pas Bandeko Bayokite. Il dit ceci. Ah, je dois l'enlever d'abord sur l'écran. Comme ça, on appelle ça bien notre traduction. Comment, qu'est-ce qu'il dit exactement? Et ça, j'ai vu Pasteur Ekofo dans ça, mais je n'ai pas vu Monseigneur Fulgence Ambongo dans ça. Fulgence Mouteba dans ça. Ou soit, en tout cas, moi, j'ai toujours été clair. Hein. Si peut-être vous reconnaissez Monseigneur Ambongo dans ce genre de prédication, il dit ceci. Je vais vous dire quelque chose qui risque de vous faire un peu mal. À Bossanité, même dans l'église, M23 Baza. J'ai été profondément attristé en voyant une vidéo où un homme fouettait 15 jeunes. 15 jeunes. Même ceux qui c'est trop tard. Congolais, tous en solidarité. Asimbi, namuna Asimbi Mutuboye. Alobi Seigneur. Mais il a déjà fait la vie. Il a des enfants. Il a des petits-enfants. Et quand il dit ça, il ne voit plus l'importance d'être Congolais. Il continue en disant, je me suis demandé à quel point les Congolais peuvent être aussi passifs. J'ai fait la traduction. À quel point les Congolais peuvent être aussi passifs. Moi, Mutumoko, Atelemina Munduki, Azobeta Mutumususu, mais Oyazane Simanaye, viens saisir Bobo Maye Nanou sur place, Bo disparaître. Puisque vous allez sauver d'autres là, Azo continue Koboma. Je l'ai vu en Australie. Quelqu'un qui a pris une arme, a terrorisé ville Mobimba. Mais il y a un vieux. Ayekar, Malembe. Semaine passée. Nasimaka, Malembe. Malgré ma sasse, ils allaient Kobeta. Alobi, soit Ezwinga, soit je deviens héros. Trump a le bélier. Et Azui Cagnotte, puisqu'Azoi qui paie ma sasse. Alors,
voici le patriotisme. Quand quelqu'un entre chez toi, même armé, et viole ton enfant, que dois-tu faire? Là, il pose la question aux fidèles. Au Rwanda, sa maman, na papa, moi j'ai terminé à l'université de Harvard, je parle bien le français. Pourquoi Moto Yaza Likolo, à côté Likolo Bino Bozawa, à côté a violé moi, Nanabiso Amas. Nanako Lelo, vous allez voir à quel point ça n'a rien à voir avec ça. Et mettons-nous ensemble d'abord. Oyaza, Mopaye Oyaza Likolo, Azo violé Bananabiso Abima. C'est pourquoi je vous ai donné cet exemple-là. Alors, il dit ceci. Quand quelqu'un entre chez toi, même armé, et viole ton enfant, que dois-tu faire? Sinon, te défendre et les repousser. Et vous, les jeunes, pourquoi ne prenez-vous pas vos responsabilités? Pourquoi ne prenez-vous pas vos responsabilités? Je pensais que les Congolais parlant bien français étaient des hommes. Donc, ils pensaient que nous étions des hommes, nous qui parlons en français. Des Daniel Safou, des Corneille Nanga et les autres. Ils pensaient que nous étions des hommes, alors que nous sommes des animaux. Alors que nous sommes des bêtes. J'ai conclu. Nous parachevé, papa pasteur Nabiso. Je pensais que les Congolais parlant bien français étaient des hommes. Mais parler un bon français ne fait pas de quelqu'un un homme. Chers amis, combien vous allez donner sur 10 à ce pasteur qui a brisé qui a dit oui, les silences, oui, mais je dois parler? Quelle est la note que vous lui donnez? S'il vous plaît, j'ai besoin de vos claviers. Dites-moi d'abord quelque chose avant que tu continues dans ma solo. Voilà pourquoi j'encourage ces jeunes. Ici, les jeunes, malgré Tindiki Bangona Makasi, marchez, réclamez que nous restions ici. Nous sommes bons avec vous. Ah, Bissot depuis Toza, vous êtes en sécurité, vous vous promenez 24 heures sur 24, l'école marche très bien, nous protégeons les enseignants, nous protégeons les étudiants, nous protégeons les écoles. Demandez, réclamez au monde que les M23 ne doivent pas partir, alors que c'est le contraire. Toutes les écoles sont restées vides. Bana 6e basate, bana 7e ou comment dirais-je, première, donc bana université basate. Des vagues, on les ramasse. Bah Kati, bah oh toi tu es étudiant, toi tu fais. On a coupé la vie, on a arrêté la vie, l'avenir de ces jeunes. Naba université était vide. On vous kidnappe à partir de l'université, on vous envoie faire l'armée. Et quand vous terminez avec l'armée, on vous met sur la ligne de front. Et les Rwandais sont derrière. Ils se livrent chaque jour ici, Bazoya. Babi, je ne vais pas. Moi, je vais vous parler quand je vais parler de ces cadeaux des FARDC aujourd'hui. Alors, les jeunes se sont réveillés. Suivons les messages de ces jeunes. Malgré tout ce que les Rwandais font, croyant qu'il est intelligent, il ne l'est pas. Moi, je l'ai dit ici, ce n'est pas une discrimination. Je ne pense pas que les Rwandais sont intelligents. Peut-être qu'ils sont intelligents en anglais, mais en français, ils ne le sont pas. Parce que leur langue, c'est l'anglais, même s'ils nous dirigent, ils nous dirigent, nous, dans la francophonie. Quelque chose que le monde ne connaîtra jamais sur cette terre des hommes. Un pays dont le président n'est même pas capable de dire bonjour en français, mais il dirige tous les francophones du monde. Non. RDC et le monde, quand on vous explique quelque chose et que vous arrivez à comprendre, dites-vous qu'on vous a mal expliqué. Suivez ces messages, les jeunes quand même se réveillent. Les messages à Papa Pasteur, les messages à HK, les jeunes se réveillent. Je vous invite à suivre celui-ci et je vous reviens tout de suite. En même temps, likez cette émission. Likez, chers amis. Et les cadeaux, il y a les 31 décembre, je vais vous donner aujourd'hui. Mais on ne donne pas les cadeaux à n'importe qui. Suivez ça. Nous sommes à Goma et les jeunes sont là. Les Congolais sont attachés à Amani. Mobilisez-vous massivement. Génération Z. L'heure est à la conscience. Goma, Bukavu, Bunia, Butembo, Uvira et chaque coin de la RDC ne sont pas à vendre. Nous refusons l'occupation, la manipulation et les pillages de nos ressources sous couvert du M23. Notre arme, c'est la lucidité, la solidarité, l'union et la mobilisation citoyenne. Lèvons la voix, informons, résistons pacifiquement. Le Congo est un, le Congo est souverain et notre génération ne se taira pas. De ce fait,
Nous vous invitons tous à répondre massivement à la grande appel à mobilisation des Gen Z, c'est dès janvier, pour affirmer notre ras-le-bol contre l'occupation et pour réaffirmer notre attachement à la souveraineté nationale et à la souveraineté congolaise. Batoto ya Goma na Bukavu, tunajua baoccupant ni banani. Tunajua vita ambayo batu wanatuleteaka huku kwetu depuis RCD, CNDP na wanabadilisha majina kila siku. Tunawaomba gisi wababu zetu walijiopoze ku maoccupation, tunawaomba na nyie mkuwe lucide, mujimobilize, murepondre kwa hii apele ya Generation Z ili tupate kusema non kwa occupation, non à l'occupation du M23 RDF, non à l'occupation ya batu benye banapenda bagabule babalkanize inchi yetu, banapenda batu impose mabitu. Tunaona gisi biko natupiga mafimbo kila siku mwingine, tunaona gisi biko natuterrorize na tunakatala hizi mapratike zote. Sababu hilo tunawaomba nyinyi nyote, hii le 2 janvier 2026, connaissant que date ya 2 janvier ni date na correspond à assassinat Mustafa Mamadou Ndala, véritable patriote mwenye aliwapiga mu 2023, tunawaomba aliwapiga mu 2013, tunawaomba nyinyi nyote mjimobilize ili tupate kuonesha kama tunakatala occupation na tupate kusema kama jeunesse inakatala manipulation yoyote. Jeunesse iko attaché kuma fondamentaux ya République démocratique du Congo, jeunesse iko attaché ku souveraineté yake, jeunesse congolaise iko attaché kwa amani. Mobilisez-vous massivement, mu répondre kwa hii mobilisation, tujiunge sisi sote ili tuoneshe kama jeunesse haiko tu futur, jeunesse ni sasa na jeunesse ndio itaandika destiny ya Congo, hapana watu ambao wanakela bunduki na mafimbo na kututesa mwingine yetu. Asante. Asante kabisa, merci beaucoup. Vous avez suivi ces messages. Ce sont des messages à relayer, chers amis. À Goma, il n'y a pas que de traîtres. Il n'y a pas que de jeunes traîtres. Il y a aussi des jeunes conscients comme celui-ci. Ils sont nombreux. Qui sont conscients en disant que Toyebi et Sikabi Tumayuti, nous avons identifié notre ennemi, nous connaissons son plan, nous connaissons là où il veut en venir. Même si les Nanga et les autres, Bakayela, Tapoto, ya. Nanga, tu ne connais rien de cette histoire-là. Yoye, Kanda na yo Tshisekedi. Et quand Tshisekedi va quitter au pouvoir, Bato Nyonso Bandeko Nyonso Yobomi, Obomisi, tu vas vraiment les retourner. Na famille Nabango. Mais si Tshisekedi convoque un dialogue ici, vous allez prendre, on dit Corné Nanga vient. Tu vas prendre la photo des familles avec Corné Nanga. Mais est-ce que les familles qui ont perdu le leur là vont encore prendre une photo avec ceux qui sont en train d'être enterrés chaque jour ici? Et vous l'entendez parler en français. Les pasteurs se posent la question, les Congolais parlent en français. Alors, ça a commencé déjà aujourd'hui à Walikale, je vous montre, la conscience est en train de prendre sa place. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Je vous montre quelque chose à Walikale. Est-ce que je peux vous montrer ça? Je peux vous montrer ça. Banyarwanda Bote, Barudi et Kwabu. Banyarwanda Bote, c'est ça. Tolingi Bango Lissusute. Tolingi Bango Lissusute, Tunakatala. Regardez ça. Chers amis, si vous voyez que cette émission est importante pour la mobilisation, la prise de conscience, partagez-moi ça. Regardez ce qui s'est passé à Walikale aujourd'hui. Les jeunes sont allés demander, puisque je vous partage ça, ça vient de me parvenir, que la conscience est en train de venir. Voilà. Là, vous avez les trucs. Non, c'était la fin. Je vous mets le début. Banyarwanda Bote, Barudi et Kwabu. Voilà. Alors, ils ont fait des manifestations, ils ont réclamé, ils réclament même que complicité à l'autorité, les Banyarwanda doivent retourner chez eux. Ce n'est pas un discours, il y a haine. Les Banyarwanda qui sont au Congo, qui se conforment
derrière la loi congolaise sont les bienvenus. Ils sont d'accord, ils sont là. Tovivara bango, bamususu basi na biso, bamususu ba cousin, baza na RDC. J'en connais même d'autres. Moi, dans ma classe, et si nazo sala, bon, enfin, je ne souhaite pas en parler, mais j'ai l'autre qui m'entend. On aurait parlé. Notre président en fait quand même trop. Nous avons déjà choisi la RDC. On ne peut pas retourner là-bas. Par exemple, sur le rôle là-bas, espion, parler, demander à ceux-là qui ont choisi d'être au Rwanda, d'être pour les Rwandais, tous ceux qui se sentent mieux avec les Rwandais qu'avec la RDC, vous devez quitter le pays. Mais pas rester en RDC, tuer, mais vous êtes Rwandais. Pour les comptes du Rwanda, ça ne se passera pas. Ce n'est pas un discours à haine, c'est un discours à patriotisme. On ne va pas, nous avons 9 pays limitrophes, on ne va pas fermer les yeux à celui qui entre chez nous, derrière une communauté qui existe chez nous, pour dire que non, si vous faites ça, vous me faites, non, je suis de cette même communauté-là. Non, toi, tu es venu. Koya na Munduki, Koti na Munduki. La communauté était calme ici. Alors, voilà un peu. Alors, maintenant, chers amis, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole dans 3 minutes. Alors, ce que je peux vous dire, peut-être dans le cadre de la sensibilisation à Bisso, il y a prise de conscience que Munyarwanda, qui est sur le sol congolais, à côté de l'idée à Mibale, tantôt Nazala congolais, tantôt Nazala Bango Bitumba, pour bénéficier autant, celui-là, la campagne est qu'il doit quitter la RDC. Arrêtez de nous distraire avec les discours de Tshisekedi. Même Kagame peut insulter Tshisekedi. Aujourd'hui, il montre que nous sommes en RDC à cause de Tshisekedi. Et les jeunes leur posent la question. Avant Tshisekedi, la guerre, vous nous demandez aujourd'hui d'adhérer. Le problème, c'est Tshisekedi. Je pense que leur réponse est non, oui. Ou soit non. Alors, si le problème n'est pas Tshisekedi, on a fait aussi la guerre avant Tshisekedi. En 2012, en 2009, en 2008, jusque-là, le problème, c'était Kabila? La réponse, je pense que c'est pas ça. Alors, la guerre pendant Kabila le Père, la réponse était Kabila le Père était mauvais. Finalement, on se bat pourquoi? On s'enrôle pour aller se battre pour quelles raisons? Ils ne vous donneront jamais la réponse. Puisqu'ils savent ils utilisent une petite malignité là, derrière, pour dire, ah non, Tshisekedi on va faire quitter Tshisekedi. Et Kabila Koti, Abimisi Mbongo Naye, Apesi. C'est là où je vais en venir. J'ai parlé de Kalemi, qui est en danger. Joseph Kabila a séjourné. Bon, je parle en tant que journaliste, je laisse un langage d'un patriotiste, hein, mais j'utilise le langage qu'il faut. Kabila Joseph aurait séjourné dans les environs et à Kalemi. Il aurait tenu des différentes réunions avec des différentes personnalités et il n'a pas quitté sans laisser de l'argent. Chers amis, vous allez vous rappeler que très souvent, quand il y a eu l'accord de Doha, Joseph Kabila s'est réuni avec les gens na Goma. À Spéci Bango directive Naye et puis Batika Lindengwana et ils ont boycotté. Balongwa qui Qatar pour Ozonga Goma cause instruction, il y a Joseph Kabila. Quand il y a eu dossier à Uvira, je vous ai dit que Joseph Kabila a passé toute une nuit en une réunion stratégique à Bukavu. Son objectif, prendre Uvira, pas avec des armes, mais avec de l'argent. Na lobelango na gangi mbongo ebimi awa 800 000 ebimi na butu ebimi boy. Mais toi comment tu vois tout ça? C'est mon travail de vous chercher des informations. Il y a des gens qui sont avec eux mais qui ne sont pas avec eux. Honoré, moi je suis avec eux. Honoré, voilà. Ça me fait mal parce que là dans toute